Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cahier de vacances du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver ce matin pour un cahier tricot. Voilà. Et alors je vais penser tout de suite, même si je vous l'ai déjà dit dans un autre épisode, je porte le Water Lily de je ne sais toujours plus qui en cétatoïde de Bessega. Voilà, c'est fait. Donc aujourd'hui je vais vous parler de un nouveau gilet chouchou, hein, comme les derniers gilets à chaque fois, qui est le Lady Orient Express de Magdalena Triple L de Mag. Lady Orient Express, c'est pareil, quand Magdalena était en train de tricoter, j'ai tout de suite accroché avec la dentelle, donc j'étais ravie de le tricoter pour elle. Voilà. Et puis je le voyais bien en... je sais pas si c'est le côté Orient Express un peu, enfin je voyais bien en rose, un peu rose fleur de cerisier un peu. Bon. Donc j'ai choisi de le tricoter en laine de Sur la Rive côté laine, coloris non pas rose de cerisier mais géranium. Voilà, c'est de la Mérinos Superwash, voilà, retordu, 400 mètres pour 100 grammes, et c'est ce magnifique rose, on en mangerait. Voilà, super joli. Il me reste ça, donc il me reste pas mal. Hein. Il me reste pas mal. Voilà. Alors, je vais vous montrer mon gilet. Alors, il faut que je refasse les boutons. Donc, moi, j'ai tricoté la taille 95, ce qui me fait une aisance de 9 cm. Et j'ai dû utiliser des aiguilles 3,25 pour le corps, au lieu des aiguilles 3 préconisées par Magdalena, mais c'était pas très différent finalement comme échantillon. Voilà. Donc je vous montre mon Lady Orient Express. Quand même, vous avez vu cette magnifique dentelle. J'adore, je trouve ça hyper joli. Et un autre détail qui m'avait beaucoup plu, c'était les côtes que Magdalena a choisies. J'avoue que j'aime bien, elle a l'art de faire des côtes toujours un peu originales et travaillées, et je trouve que c'est genre de petits détails qui me plaît. Ah, il y a des petits fils partout. Je l'ai porté en faisant de la couture, alors du coup... voilà. Et le dos, lui, est en jersey en droit. Tout simple. Alors, c'est un projet qui se commence du haut vers le bas, et qu'on tricote donc sans couture. Donc, on commence... Alors, je ne sais plus si on commence par les épaules devant, ouais, par les demi devant. On commence par une épaule. On a quelques... Alors oui, elle nous fait faire un montage provisoire au crochet. Mag, j'avoue que j'aime pas bien faire des montages provisoires au crochet. Donc j'ai fait un montage classique et j'ai relevé les mailles. Je sais pas, à chaque fois, en fait, c'est pas tellement le montage provisoire en lui-même qui m'embête, c'est quand j'enlève les mailles du crochet, finalement, j'arrive jamais à bien récupérer les... Ah, si, j'arrive à récupérer les mailles, j'arrive pas à enlever le fil du crochet, ça m'agace, je prends un temps. Pardon Mag. J'ai fait un montage classique et après j'ai relevé les mailles pour l'épaule. Donc, normalement on fait un montage provisoire au crochet et puis voilà, on commence à faire l'épaule, donc en faisant des augmentations pour l'encolure, là vous voyez, et puis au début c'est du jersey. Donc, hop, du jersey, des augmentations, puis à partir d'un certain moment, les augmentations font qu'on arrive au stade où on va insérer le diagramme, donc on aura toujours une partie droite, des augmentations d'encolure, où on insère le diagramme, et puis voilà. Ensuite, arrivé là, on finit les augmentations, on augmente d'un coup plusieurs mailles pour finir le demi-devant, et donc on aura toutes les mailles de notre demi-devant avec la partie dentelle, la partie jersey, hop, et puis à un certain moment, on va commencer à faire les augmentations pour les emmanchures cette fois-ci. Et là, on a toujours la partie dentelle devant. Et alors, en fait, une fois qu'on a... Là, on tricote en même temps la patte de boutonnage. Voilà. Ensuite, on fait pareil pour l'autre demi-devant. Hein. Donc, moi, j'ai toujours pas fait un montage provisoire. Bon, j'ai monté mes mailles, un petit bout en jersey. On commence les augmentations et donc petit à petit la dentelle, etc., etc. Et là, on a donc également la patte de boutonnage à même, et vous voyez tout de suite que autant de ce côté-là,
j'étais contente. Autant là, j'ai recommencé parce que ça m'a pas plu, parce qu'il y avait ces petites boules. Je me suis dit, peut-être je fais pas ce qu'il faut. Puis j'ai recommencé, j'ai essayé plusieurs méthodes, et bon, je suis pas arrivée à me... Alors en fait, au final, ça me gêne pas, hein, en fait. Mais sur le moment, je me suis dit, zut, là, ici, c'était bien plus net, bien plus joli, et là, j'ai pas réussi à faire quelque chose... Donc je sais pas ce que j'ai pas bien fait, mais j'ai pas réussi à faire... quelque chose de net, quoi. Alors en fait, ça peut faire un effet, hein, finalement, c'est assez joli, mais comme j'avais... Parce que je me suis trompée dans le patron, je crois qu'elle fait commencer par le demi-devant droit, et moi j'ai commencé par le demi-devant gauche, parce que je ne suis pas latéralisée, toujours pas. Donc le premier était nickel, et le deuxième, il était comme ça, donc je me suis dit, flûte. Mais j'ai pas réussi, au final, à trouver comment faire. J'ai essayé de glisser mes mailles d'une certaine façon, etc. Enfin, j'ai pas réussi. Bref, pas très grave. Donc une fois qu'on est arrivé aux emmanchures, normalement on défait le montage provisoire, on reprend les mailles, on monte des mailles pour l'encolure, etc. Et moi j'ai relevé les mailles sur mon montage puisque j'avais eu la flemme de faire le montage provisoire. Bon. Donc après, on a le dos qui est tout en jersey, lui qui est tout simple, tout droit au début, des augmentations pour les emmanchures, jusqu'à arriver à la bonne hauteur d'emmanchure. Et ensuite, donc on remet le premier demi-devant sur les aiguilles, le dos et le deuxième demi-devant, et on va tricoter à plat, puisque c'est un gilet en aller-retour, mais tout ensemble. Donc là, ça va tout seul. La grille est assez... elle n'est pas compliquée, hein, voilà, donc il n'y a pas de souci. Hop, et on continue, on continue, on continue, toujours en faisant les pattes de boutonnage ensemble. Et vous voyez qu'au final, ça fait un peu comme un peu des dents de chat. Enfin, au final, c'est assez joli. C'est juste qu'au début, voilà, je voulais avoir le même résultat que l'autre côté. Et puis on finit donc par ces côtes hyper originales, là, avec des jetés et tout. Je trouve ça sympa. Des côtes torse, des petits jetés, et qui prolongent en quelque sorte. Enfin voilà, je trouve que ça va bien dans la fin de la dentelle. Ça fait très joli, quoi. Voilà. Donc après, comme souvent, moi j'enchaîne avec le col, parce que j'aime bien être débarrassée. Et là, c'est un col en I-cord, comme Magdalena en fait souvent, et qui sont des cols très très féminins. Ça finit juste... voilà. Donc ça fait des encolures très très féminines, j'aime beaucoup. Voilà. Et puis ensuite, donc on doit relever les mailles pour les manches et faire des rangs raccourcis et puis tricoter les manches. Alors là, j'ai eu un peu de mal à relever le nombre de mailles que Magdalena préconise. Au début, j'en ai relevé le bon nombre de mailles, enfin ce qu'elle mettait, et du coup, je trouve que la manche était vraiment trop serrée par rapport à l'emmanchure. Après, du coup, je me suis dit, c'est pas grave, j'en relève finalement ce que j'arrive à relever, et puis je ferai des diminutions pour rattraper le truc. Sauf que là, pour le coup, ça faisait du coup, au contraire, une manche beaucoup trop bouffante. Donc, j'ai recommencé encore, et j'ai fait un entre-deux, quoi. Un petit peu plus de mailles que préconisé par Mag, mais pas autant que la deuxième fois où vraiment c'était catastrophique. Et voilà, je trouve quand même que... vous voyez, on voit qu'il y en a peut-être pas beaucoup en ratio. Là. Et je pense que le souci, c'est moi, puisque j'ai pas le même échantillon en rang que Magdalena. Pourtant, effectivement, hein, elle précise bien là, quelle hauteur d'emmanchure, etc. Mais je pense quand même que ça... donc normalement, c'est en centimètres, on devrait arriver à gérer. Mais bon, malgré tout, je pense que ça fait une différence. Et que du coup, moi, j'ai bien plus de rang que Magdalena pour arriver... enfin voilà, quand je suis ces explications, et en fait ça me fait des emmanchures un petit peu trop longues. Donc il faudrait que je fasse plus attention à ça la prochaine fois, à mon échantillon en rang aussi. En tout cas pour ce type de construction, quand c'est des manches montées, quand c'est des raglans, en fait c'est pas un souci, mais quand c'est des manches montées. Après honnêtement, c'est pas, il y a que moi qui vois que bon j'aurais préféré relever un petit peu plus de mailles. Et bon, une fois que j'avais trouvé le nombre de mailles qui convenait quand même et qui faisait un résultat qui me convenait, le reste de la manche, c'est du jersey, hop, tout droit, et on fait des diminutions régulières, voilà, hop, jusqu'à la bonne hauteur. Du coup, moi, j'avais quand même un petit peu plus de mailles, donc j'ai fait les diminutions un petit peu plus rapprochées pour arriver au bon nombre de mailles, et on finit à nouveau par ces très très jolies côtes. Voilà.
Donc la deuxième manche a été plus rapide, hein, parce que j'avais noté ce que j'avais fait pour la première quand même. Enfin, en fait, finalement, j'ai juste relevé plus de mailles que ce que disait Magdalena, mais c'est tout ce que j'ai changé. Hein. C'est parce que je vous dis, mon ratio était pas bon en termes de nombre de rangs. Alors. Donc voilà, je ne sais pas exactement combien j'en ai relevé, mais pas tant que ça en plus, hein, finalement. Parce que la deuxième fois, j'en avais relevé beaucoup plus et ça allait pas du tout. Mais suffisamment quand même pour pas faire de trous quand je relevais. Quoi. Voilà. Et donc, ça donne ce gilet que j'aime beaucoup. Alors, après, il y a... Hop. Aussi autre chose, mais ça, décidément, je pense que vraiment, j'ai pas réussi à faire mes bordures correctement. Je trouve que quand on fait les bordures à même, elles ont tendance à être moins... comme on prend les mêmes tailles d'aiguilles, ça tient un peu moins bien le gilet, quoi. Voilà. Donc moi, finalement... Alors, c'est dommage parce que ça fait joli, du coup, quand c'est dans le même sens. Mais vraiment, ce côté-là, je sais pas, j'ai pas réussi à la faire. Elle était beaucoup plus lâche, quoi. Et du coup, au blocage, c'était compliqué. J'ai eu du mal à ce que ça dégouline pas trop comme ça, quoi. Mais bon, ça, c'est pareil. Je pense que vraiment, j'ai pas réussi à gérer là, la bordure comme il fallait. Voilà, je sais pas comment j'ai fait. Parce que j'ai déjà fait des gilets où la bordure était à même, où ça allait mieux. Mais là, je l'ai tricoté trop lâche. Ou alors, c'est ça vraiment, et c'est ce que je vous disais avec le top cap Bléna, je commence à tricoter de plus en plus lâche. Ça va pas du tout. Bon, c'est pas terrible avec mon... J'ai rien... Bon. Ça pourrait être pire. Donc oui, je trouve que l'encolure, elle arrive vraiment bien. Elle tombe vraiment... C'est hyper joli, hyper féminin, etc. La carrure est bonne, etc. Vous voyez que l'emmanchure, en fait, en longueur, elle est bonne, hein, elle me va très très bien, donc c'est juste peut-être un problème de nombre de rangs. Je sais pas, à creuser là. Pourquoi j'ai pas réussi à relever comme ça. Et donc au final, j'ai eu du mal au blocage, mais vous voyez que là, la bande de boutonnage, elle se tient bien. Hein, voilà, faut vraiment, en tout cas moi j'ai vraiment dû faire attention au blocage, à ce que ça s'étire pas trop, quoi, vous voyez. Ça a quand même moins de tenue qu'une bande de côte qui est tricotée comme ça en aiguille plus petite. Donc voilà. Faut vraiment, au blocage, j'ai bien mesuré pour que ça soit de la bonne hauteur, etc. Quoi. Je trouve que cette dentelle est absolument magnifique, la couleur, j'adore. Les petits boutons, je ne vous ai pas montré, c'est des petits boutons Atelier Brunette tout simples. Hein. Voilà, dont la couleur tombait pas mal. Voilà. Et donc les boutonnières, du coup, sont faites en même temps qu'on tricote le gilet. Donc elles sont toutes petites, on ne les voit pas du tout. C'est pour ça que j'ai choisi les tout petits boutons. Il faut que j'arrive à pas tricoter lundi avec Marnie d'ailleurs. Voilà, j'aime beaucoup ce gilet, j'aime beaucoup la couleur. Vraiment, j'avais pas de gilet comme ça, tout à fait. Pas tout à fait ce rose-là. Donc voilà, je le trouve très 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 joli. Et en plus, il va vachement bien avec une de mes prochaines cousettes que je vous montrerai dans un prochain cahier couture. Voilà, ces petites côtes là, hyper jolies, qui rendent le gilet encore plus féminin. J'aime beaucoup. Et alors oui, juste un petit point en plus sur la laine. Faut savoir que ces échevaux, je les avais achetés en 2 fois chez Pauline, la mercerie La Rochelle, tiens, pour ne pas changer. C'est pas fait exprès en plus. J'avais été une première fois chez elle et j'avais craqué sur 2 échevaux de ce coloris-là que je trouvais magnifiques, etc. J'avais un peu hésité en me disant 2 échevaux, bon, voilà, mais au pire, je ferai un petit gilet. Et puis l'année d'après, ou la fois d'après, c'était peut-être la même année, je ne sais plus. J'y suis retournée et entre-temps, elle avait reçu à nouveau des échevaux de ce coloris-là. Et je me suis dit, allez, j'en prends un pour compléter. Ils ont quand même l'air... J'avais pas les 2 autres avec, mais ils ont l'air pas trop mal, etc. Donc c'est quand même 3 échevaux, enfin 2 et 1 que j'ai pas acheté en même temps. Alors certes, j'ai alterné les échevaux comme toujours, mais vous voyez, je trouve que... il y a une belle unité dans la couleur, hein, quand même. Donc, franchement, top, quoi. Coloris géranium de Sur la rive côté laine. Très, très, très joli, ce rose. C'est marrant, la lumière, voilà. Donc, voilà pour mon Lady Orient Express, que j'aime beaucoup avec ce motif-là. Magdalena, d'ailleurs, sorti toute une collection avec ce motif. Très, très joli. Très, très, très joli. J'aime beaucoup. Je comprends qu'elle n'ait pas réussi à le lâcher comme ça, quoi.
Voilà pour cet épisode de tricot. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à demain pour un épisode couture. Au revoir. A bushy, bushy blonde hairdo.